Alors voici le trésor du château, l'énorme bibliothèque qui rassemble 12 000 ouvrages. Une bibliothèque considérable. Actuellement, c'est une des plus grandes bibliothèques privées qui soit conservée dans son lieu d'origine. Elle est d'ailleurs classée en tant qu'archive historique. Cette bibliothèque est composée en fait par les différentes collections familiales depuis le XVIIe siècle, notamment par Guillaume de Botrus qui commence la collection au XVIIe. C'est un des membres fondateurs de l'Académie française. Les Walsh ont racheté le château avec le mobilier, mais également avec les livres, et ils rajoutent même leurs ouvrages. On peut voir derrière quelques extraits, quelques livres dont le dos porte leur emblème, leur blason. Et puis le duc de la Trémouille ramène également ses ouvrages à la fin du XIXe siècle. Il les ajoute à la collection, on peut les voir avec cette croix sur le dos. La croix est composée des 4 T qui rappellent les titres de noblesse des La Trémouille. Ils étaient duc de la Trémouille, duc de Thouars, prince de Talmont et prince de Tarente. Alors c'est justement ce duc de la Trémouille en question qui aménage cette pièce comme on la voit aujourd'hui. Il était président de l'association des bibliophiles de France d'ailleurs, c'est vraiment une de ses grandes passions. Il aménage la pièce de façon thématique. On a un classement par thème, donc littérature, histoire, géographie, sciences. Mais on a des livres qui datent du XVIe siècle pour les plus anciens jusqu'au début du XXe siècle. Parmi les pépites de cette collection, on peut citer la première édition complète de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et je peux également vous montrer ici la seconde édition de la description de l'Égypte qui date de 1820. Là, je vous ai ouvert le premier tome sur les antiquités avec des illustrations absolument sublimes comme le frontispice de la description d'Égypte, qui est une grande planche colorée qui montre un peu l'idéalisme de cette expédition d'Égypte par Bonaparte. Alors la bibliothèque renferme aussi une collection de meubles, comme dans tout le château. Ici, des meubles particuliers, notamment dédiés aux jeux. Là, nous avons une jolie table de tric-trac avec ses 4 chaises estampillées Georges Jacob, l'ébéniste favori de Marie-Antoinette. Des chaises très élégantes avec le dossier en forme de lyre. Bien entendu, il y a quelques tables de lecture pour les livres, et notamment les gros volumes, comme ici l'Atlas du Royaume de France, daté de 1643. Et puis, bien sûr, il y a le bureau du duc de la Trémouille, qu'il a fait faire pour son métier d'historien, d'archiviste. Il passait beaucoup de temps le nez dans les papiers. Et donc voici ce bureau avec plein de tiroirs, dont certains sont en fait des tablettes annexes pour poser des livres, des papiers. Il y a même des encriers intégrés dans le tiroir. On est donc sur un modèle assez unique et plutôt remarquable du point de vue de l'ébénisterie. Et puis on ne peut pas être dans la bibliothèque sans parler du tableau sur cette énorme cheminée qui rappelle l'histoire des Walsh. Sur le tableau est représenté Antoine Walsh à gauche et le prince d'Écosse Charles-Édouard Stuart à droite. C'est Antoine Walsh qui monte une expédition avec le prince d'Écosse en 1745. Il organise en fait le débarquement du prince d'Écosse en Écosse, c'est ce qui est représenté sur le tableau, pour que le prince d'Écosse puisse repartir à la conquête de son trône qui est aux mains des Anglais. L'expédition est un échec, mais lorsque les Walsh achètent le château de Serrans, ils ne perdent pas de vue leur fidélité envers la cause écossaise. Le tableau est donc fait pour montrer cette relation particulière entre Antoine Walsh et le prince d'Écosse. Et puis la cheminée elle-même est surmontée par les armoiries royales de Grande-Bretagne, qui sont les armoiries du prince d'Écosse en tant que légitime héritier. Et il y a également les fleurs de chardon sculptées sur les chapiteaux de part et d'autre de l'âtre de la cheminée. Symbole supplémentaire de l'amitié entre les Walsh et les Écossais.